c'est le grand port de Marseille, et c'est pas tout à fait ça, j'ai été trop loin. Et on a beaucoup, on a été très frappés par ce projet. On est très fiers de vous remettre un premier prix. Et en même temps, je crois que le projet est inédit, il est encore peu connu. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'annonces dans les médias. C'est quelque chose qui a été un énorme progrès. Ce port, vous allez nous rappeler les quelques chiffres, ce grand port de Marseille est presque passé du papier au digital avec un espèce de Big Bang où, si j'ai bien compris, tous les utilisateurs devaient remplir des bordereaux. Et maintenant, un peu la métaphore que vous me faisiez quand on s'est parlé, c'est que comme un passager à l'aéroport, on sait exactement à quelle heure arrivera le bateau, donc vous êtes presque passé, vous avez presque muté d'un siècle en fait avec cette digitalisation. Mais vous allez mieux décrire peut-être brièvement les chiffres dont il s'agit et le principal bénéfice pour les utilisateurs, si vous voulez bien. Oui, bonsoir. En fait, je suis le DSI du Grand Port Maritime de Marseille. En fait, c'est un Big Bang c'est une transformation totale pour le port de Marseille-Fos. On est le premier port français, on est le 3e port pétrolier au monde. On représente pour l'économie française une part très importante du passage portuaire. C'est 12 000 bateaux par an, c'est 2 millions de passagers de croisière, enfin, c'est vraiment immense. On est étalé sur 100 km de façade maritime, c'est-à-dire on va de Marseille jusqu'au Rhône. On dit le port de Marseille-Fos, mais en fait c'est presque 3 ports, puisqu'il y a le port de Marseille, le vieux port, mais on ne le gère pas, puisque c'est un port de plaisance. Le port de la Véra et de Berre qui fait toute la pétrochimie, et après le port de Fos qui s'occupe essentiellement de l'industrie, du vrac et des containers. Cette transformation était nécessaire parce qu'en fait, on est passé d'une vieille application de 1992 en COBOL où tout se gérait un peu par téléphone, par mail, par fax, etc. Et on est passé, on a entièrement dématérialisé toutes les procédures administratives. L'établissement du port de Marseille, c'est un établissement public, mais qui travaille avec le privé. C'est-à-dire que l'administration française oblige à déposer un certain nombre d'informations à l'entrée d'un navire et à la sortie d'un navire. C'est par exemple des listes de marchandises, des listes de conteneurs. Alors quand vous savez qu'un porte-conteneur peut avoir 18 000 conteneurs, alors quand il faut tout saisir à la main, c'est un peu long. Voilà. C'est pareil pour les navires de passagers. Un navire passager, c'est 6 à 8 000 passagers. Et tout ça, c'était reçu à la main, sous forme de PDF, etc. Donc on est passé de cette époque un peu papier, qui était un peu ancienne. C'était une époque, c'était Colbert qui avait mis ça en place en France. Les aéroports avaient fait cette transformation digitale bien avant nous. Et maintenant, on a basculé là en 2015 et ça nous a permis de dématérialiser tout. L'idée, c'est d'avoir une seule information, une seule saisie et de la transporter tout le long de la chaîne logistique. Parce que le port, c'est qu'un maillon au milieu de la chaîne. Avec nous, ils travaillent, on a une vingtaine de métiers et d'acteurs qui travaillent autour de l'accueil des navires. C'est-à-dire que quand un navire arrive, il y a 20 sociétés ou 20 métiers qui œuvrent pour l'accueil du navire, pour charger, décharger, pour faire l'avitaillement. Il y a le pilotage, le lamanage, le remorquage, etc. En fait, il y a plein de gens qui travaillent, il y a plein de gens qui ont besoin d'informations. Donc notre application qui permet déjà de dématérialiser et surtout de partager cette information pour tous. Grâce à des web services et des modes push qui permettent de pousser l'information, tout le monde en temps réel a l'information. Ce Big Bang a été fait en novembre 2015. Ça représente 3 ans de travail, c'est 8000 jours hommes. On ne l'a pas fait tout seul, on a notre petite équipe informatique qui détient le savoir et la connaissance des nouvelles technologies. Mais pour faire ce projet, on s'est fait accompagner de Capgemini qui est ici présent. Capgemini nous a accompagnés, nous a donné toutes les ressources, son expertise pour mener à bien ce projet. On est les seuls à l'avoir fait en mode Big Bang en France.
Et d'ailleurs, ce logiciel va s'adresser sûrement à l'international, parce qu'on l'a internationalisé. Il répond à la réglementation européenne et voire internationale, et donc on est même susceptible de le vendre, puisqu'on l'a conçu de cette manière. C'est une technologie SOA, donc on pourra s'adapter à tout cas de figure ou tout type de port à travers en France, en Europe et à travers le monde. Voilà, c'est vraiment pour nous un grand projet. Ça a été difficile, mais c'est une folie, mais on arrive à la réussir. Et cette application Neptune Port, vous avez déjà des... Vous pouvez pas encore nous annoncer quels autres ports On a déjà des contacts, il y a déjà des ports qui sont très intéressés pour avoir cela, parce qu'en fait, on a intégré toute la réglementation, toute la facilité du transport de cette information. L'information, à l'origine, elle est détenue par quelqu'un au début de la chaîne. Normalement, c'est les compagnies maritimes qui ont cette information. Et de la compagnie maritime au port, aux transporteurs, etc., on transporte cette information. L'objectif final, c'est quand même la fluidité du port. C'est qu'un navire reste très peu de temps au sein du port, n'attend pas en mer que les papiers soient terminés ou que les formalités soient terminées. En fait, c'est la fluidité. C'est une rentabilité indirecte, puisque nous, on n'en voit pas vraiment les bénéfices, mais les professionnels qui travaillent avec le port, eux, en verront les bénéfices. Voilà. Merci bien. On va vous remettre ce trophée qui est le dernier, en fait, de la série. Voici. On va faire la photo de famille.